Salam alaikum. Dans cette vidéo d'application, on va voir un peu les notions qu'on a vues sur le pluriel. On va les voir dans le Coran. On va essayer de repérer certains pluriels, essentiellement les pluriels sains. Pourquoi? Parce que souviens-toi, on avait dit que ces pluriels, c'était les pluriels, pour toi, à ton niveau, c'était les pluriels que tu pouvais repérer juste en regardant la terminaison. Alors que les pluriels brisés, ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas repérer par toi-même, à moins de connaître le mot en question. Donc nous, on va apprendre à repérer le pluriel sain, soit le pluriel sain masculin, c'est-à-dire celui qui a comme terminaison una ou bien ina, en fonction du cas de déclinaison, ou bien le pluriel sain féminin, c'est-à-dire celui qui a comme terminaison atun ou bien atin, en fonction là aussi du cas de déclinaison. Donc ne fais pas cette vidéo si tu n'as pas vu la vidéo, si tu n'as pas vu la leçon, si tu n'as pas bien compris la leçon, si tu n'as pas appris les différentes lignes de pluriel et si tu n'as pas fait également les exercices. Hein. Cette vidéo, c'est vraiment, il faut la faire à la fin, quand tu as bien digéré le cours et les notions qu'il y a dedans. Donc on va prendre une sourate que tu connais bien, la sourate al-Fatiha, Alhamdou. Dans Alhamdou, tu as deux pluriels sains. Regarde, dans le premier verset, le deuxième verset, c'est plutôt. Dans Alhamdulillahi Rabbil Alamina. À la fin, le mot Al-Alamina, eh bien, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que tu as la terminaison ina ici. Ina. Donc ça, c'est une terminaison du pluriel. Donc du coup, ce mot-là que tu as en face de toi, Al-Alamina, tu vois qu'au début, il a l'article L. L'article L. Et du coup, tu en déduis que, voilà, si tu dépouilles ce mot de la terminaison du pluriel et de l'article, qu'est-ce qu'il te reste au milieu? Il te reste le mot A, ici, A, la, m. Et c'est ce mot-là, si tu as envie de chercher ce mot dans le dictionnaire, tu ne vas pas le trouver écrit comme ça. Tu vas pas le trouver écrit al-alamina. Non, tu dois apprendre à dépouiller le mot en fait, de déterminaison, etc. Comme on l'a fait ici. Donc si tu veux chercher ce mot dans le dictionnaire, il faut chercher le mot alam, sans l'article et sans la terminaison du pluriel. Et à ce moment-là, tu verras que dans ton dictionnaire, ça va te donner comme traduction monde. Et en effet, ce mot al-alamina, ça signifie les mondes. Puisque ici dans le verset, on dit louange à Allah, le Seigneur des mondes. D'accord? Ici, la terminaison ina, c'est quoi? C'est quoi comme terminaison? Est-ce que c'est du rafa? Est-ce que c'est du nasb? Ou bien est-ce que c'est du jar? Donc si tu as bien appris ta leçon, tu sais que ici, on ne sait pas encore. C'est soit du nasb, soit du jar. Pourquoi? Parce que le nasb et le jar, ils ont la même terminaison au pluriel. Ina. Alors que le rafa, c'est una. Donc ici, toi, à ton niveau, tu peux juste me dire que c'est soit du nasb, soit du jar. Pour ça, là, tu es sûr et certain. C'est pas du rafa. Par contre, moi, je sais. Pourquoi? Parce que je reconnais ma structure grammaticale. Je sais que ici, on a affaire à une structure qu'on appelle une annexion. Et dans l'annexion, le deuxième terme, c'est un terme qui est au cas jar. Donc moi, je le sais. Toi, tu ne le sais pas. Tu le sauras plus tard, Inch'Allah, j'espère bientôt. Mais à ton niveau, tu ne sais pas encore que c'est du jar. Tu peux juste me dire que c'est du nasb ou du jar. On descend, il y a un autre mot, tout à la fin, le dernier verset, quand tu dis waladallina. Donc le dernier mot, ad-dallina. Voilà, tu rencontres ce mot, tu as envie de le chercher, tu as envie de comprendre c'est quoi ce mot. C'est un nom. C'est un nom, tu sais que c'est un nom parce qu'il y a l'article. Hein. L'article, tu rencontres l'article que dans les noms. Hein. Donc on va dépouiller ce mot-là, on va le dépouiller de l'article, al ici. Et à la fin, tu reconnais la terminaison ina, là aussi. Ina, la terminaison du pluriel sain masculin. Donc qu'est-ce que tu peux me dire? Tu peux me dire que c'est soit du nasb, pareil, soit du jar. Ensuite, le mot en question, le mot que tu dois chercher dans le dictionnaire, eh bien c'est ce mot-là, c'est le mot dal. Dal. Avec une shadda. Hein. D'accord? Regarde, c'est ce mot-là, je vais te le réécrire un petit peu plus gros. Voilà, c'est le mot dal. C'est ce mot-là que tu dois chercher dans le dictionnaire si tu veux comprendre
si tu veux connaître la traduction du mot. Ce mot dal, ça signifie égaré. Ici, c'est un pluriel, donc c'est les égarés. Pourquoi? Parce que dans le verset, tu demandes à Dieu de ne pas te faire emprunter le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, ni le chemin de ceux qui se sont égarés, ni le chemin des égarés. Donc tu vois bien, tu retrouves le pluriel égaré, dans la traduction c'est égaré au pluriel, et tu vois bien que tu reconnais maintenant, tu connais un peu l'arabe, que ad-dallin, c'est bien un pluriel, et en plus, il y a l'article L, donc c'est les, c'est pas des égarés, c'est les égarés. On continue? Alors dans cette sourate, il n'y a pas d'autres pluriels. On va prendre, alors je t'avais fait une petite sélection, on va peut-être pas tous les faire, hein, sinon ça va être un petit peu long. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, allez, on va prendre, tiens, Sourate al-Kahf, que tu connais aussi. Sourate al-Kahf, la sourate de la caverne, au tout début, le début de la sourate. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des pluriels? Alors, je vais reprendre du rouge. Voilà. Donc, que nous dit la sourate? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina. Là, il y a un premier pluriel, al-mu'minina. C'est un mot simple que tu connais, hein, je pense, hein, tu as déjà entendu. Al-mu'minina, c'est le pluriel de al-mu'min. Et dans al-mu'minina, tu as quoi? Tu as l'article al. Et tu as la terminaison ina. Ina à la fin. Et donc il te reste ici le squelette, ici au milieu, pardon. Il te reste le mot mu'min. Donc le mot mu'min, tu connais. Donc si ce mot-là, si on veut le mettre au singulier, eh bien ça va nous donner al-mu'mi. Alors mu'mina ou mu'mini? Qu'est-ce que je dois mettre? Une fatha ou une kasra? Toi, tu ne sais pas encore. Tu peux juste me dire que la terminaison ina, c'est soit du nasb, donc soit c'est une fatha, soit c'est du jar, donc soit une kasra. Donc par exemple, si je te demande de mettre ce pluriel, je te demande de le mettre au singulier, tu peux juste me dire que c'est soit al-mu'mina, soit al-mu'mini. Tu ne peux pas trancher toi à ton niveau. Mais moi je peux trancher, parce que regarde, moi je sais que c'est un وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ. La phrase c'est يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, donc faire la bonne annonce, donner la bonne nouvelle aux croyants. Donc je sais que c'est un complément direct, un maf'oul bihi en arabe. C'est du charabia pour toi là pour l'instant. Mais je t'introduis un petit peu à des notions. Je sais que c'est un complément direct, donc je sais que le complément direct en arabe se met au cas nasba. Donc du coup ici, l'équivalent de al-mu'minina au singulier, pardon, l'équivalent de al-mu'minina au singulier, c'est al-mu'mina. Voilà, moi j'ai pu trancher entre la kasra ou la fatha, j'ai pu trancher et te dire que c'est le cas nasba. Donc tu vois que la déclinaison, en fait, tu peux vraiment la déterminer par rapport à la fonction grammaticale du mot. On continue. Alors, est-ce qu'on a d'autres pluriels dans cette sourate? Alladhina ya'maluna as-salihati, ici. Ceux qui font des bonnes actions. Voilà. As-salihati. As-salihat, pareil, c'est un mot que tu rencontres souvent dans le vocabulaire islamique. As-salihati. Donc ce mot-là, qu'est-ce qu'on repère? Tu actives ta vision périphérique, souviens-toi, tu ouvres ta vision périphérique, hop, tu dépouilles le mot de ce qui est à la périphérie. Donc tu repères l'article L, hop, tu le mets de côté. Après, tu as as-salihati. À la fin, tu reconnais, tu entends la terminaison ti. Et ça, c'est la terminaison de quoi? De ton pluriel sain féminin, souviens-toi. Si tu as appris muslimatun, muslimatin, muslimatin, donc tu as repéré le ati final à la fin. Ici, c'est pas atin, pourquoi? Parce que là aussi, si tu as bien
Pourquoi c'est pas atin ici? Pourquoi c'est pas un tanwin? Parce que si tu as bien lu tes notes de leçon, tu sais bien que vu qu'il y a l'article L, eh bien l'article L, il est incompatible avec le tanwin. C'est pour ça que le tanwin a disparu. Hein. D'accord? Et que la terminaison se résume à ati. Et ici, si je te demande le cas, si je te dis est-ce que c'est le rafa ou est-ce que c'est le nasb ou bien le jar, qu'est-ce que tu me dis? Donc si tu as bien appris, muslimatun, muslimatin, muslimatin, donc là tu peux me dire c'est soit le nasb, soit le jar, c'est pas le rafa, d'accord? Donc toi tu peux pas trancher, tu peux juste me dire que c'est nasb ou jar. Ensuite on continue, est-ce qu'il y a d'autres? Ici par exemple, ya'maluna, ça on l'a sauté, parce que pour moi c'est évident, mais pour toi pas forcément évident, regarde. Ici tu peux me dire dans le mot ya'maluna, tu peux me dire, à la fin, j'ai bien, regarde ici, j'ai bien ma terminaison una. Una. D'accord? Donc dans ce mot-là, dans ce mot, ya'amaluna, tu peux me dire, tiens, ça c'est la terminaison de mon pluriel sain masculin. Alors, en effet, c'est la terminaison d'un pluriel, mais sauf que si en fait, ici, c'est pas un nom, ça c'est pas un isme en fait. Ça, après, bon, tu peux pas forcément le deviner à ton niveau. Ça, c'est un verbe en fait. Donc ici, on est dans la conjugaison. Et en effet, dans les verbes, on verra que quand on va conjuguer des verbes au pluriel, puisque ici, dans le verset, on parle des croyants. Donc le sujet, c'est un pluriel, c'est les croyants. Donc quand on va conjuguer les verbes au pluriel, eh bien parfois, on va également avoir cette terminaison una qui va apparaître. Donc c'est pas parce qu'on a dit que le una, c'était la terminaison du pluriel sain masculin que dès que tu vas avoir ça, forcément, tu as affaire à un nom qui est au pluriel masculin. Non. Ici, c'est la même terminaison, una, mais par contre, on a affaire à un verbe. Donc, c'est pas du tout pareil. Nous, souviens-toi, depuis le début, là, pour l'instant, on fait la connaissance du nom, du ism arabe. D'accord? Alors, un autre exemple, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Tiens, dans Surat al-Kafirun, la sourate al-Kafirun. Al-Kafirun, c'est les négateurs, les mécréants, c'est ceux qui ne croient pas. Al-Kafiruna, c'est un mot que tu connais, je suis sûr. Pourquoi? Parce que tu connais forcément son singulier. Le singulier, c'est kafir. Kafir, au singulier, ça nous donne kafiruna. Donc tu vois, là, on a affaire à un pluriel sain, dans lequel on a rajouté la terminaison una. On est passé de kafir à kafiruna. Si on avait un féminin, un singulier féminin, on aurait dit kafira. Kafira, c'est une mécréante. Si on passe ça au pluriel sain féminin, ça nous donne kafirat. Kafirat. D'accord? On revient à notre sourate, al-kafirun. Donc le mot, déjà, al-kafirun, c'est un pluriel. Pourquoi c'est un pluriel? Parce que tu reconnais, tu sais que c'est un nom. L'article ici t'aide à dire que c'est un nom. Ensuite, à la fin, tu as una ici. Una, qui est la terminaison du pluriel sain masculin. Et tu sais que cette terminaison, elle est réservée à quoi? Au rafa. Donc ici, là, tu es sûr, tu peux me dire que c'est du rafa. C'est pas du nasb, c'est pas du jar. Parce que sinon, on aurait eu al-kafirina. Ici, c'est al-kafiruna. Donc, c'est forcément du rafa. Et ton mot au singulier, il est ici en fait. Kafir. Et c'est ce mot que tu dois chercher dans ton dictionnaire. Si, admettons que tu ne connaisses pas ce mot, c'est ce mot-là que tu dois chercher sans l'article et sans la terminaison. Ici, dans ta'buduna, là aussi, toi, tu peux repérer la terminaison ouna. Sauf que c'est comme tout à l'heure ici, en fait. Ça, c'est pas un isme. Ça, c'est pas un isme. Non. Ça, c'est un verbe, en fait. Donc, c'est bien la terminaison ouna, mais ici, on a affaire à un verbe conjugué, au pluriel. Voilà, ça, c'est un nom. Abiduna, ici. Abiduna. Abiduna, ça veut dire adorateur au pluriel. Ça, là, on a affaire à un isme, à un nom arabe. Tu reconnais
la terminaison ouna. Donc tu peux me dire que c'est un pluriel. Et tu peux me dire que c'est un rafa aussi, que c'est le cas rafa. Parce que ouna, c'est la terminaison qui correspond au rafa. Et le mot au singulier, il est ici. C'est abid. Abid, c'est un mot qui vient de la racine abada. La racine abada, tu l'as entendu certainement. Pourquoi? Parce que c'est la racine qui signifie adorer. Alors, le mot que tu connais peut-être, c'est ribada, adoration. Le mot ribada, ça vient de la racine abada. Cette racine, elle te donne elle se décline en plusieurs, elle te donne toute une famille de mots. Parmi ces mots, tu as le mot ibada, par exemple, qui signifie adoration, et tu as le mot abid. Abid, ça veut dire adorateur. Adorateur. Et tu as le mot aussi abd. Abd, que tu connais, abd, ça veut dire serviteur. Soit esclave, soit serviteur, en fonction du contexte. Donc abiduna, ça veut dire adorateur. Donc c'est pas les adorateurs. Là on parle d'adorateur, c'est non défini, hein, d'accord. Et au singulier, c'est abid. D'ailleurs, le mot au singulier, on le retrouve juste après. On le retrouve ici. Abidun, tu le vois? Ici, tu l'as au singulier. Abidun. Ici, il est au singulier. Et on va terminer avec un truc que je voulais te montrer. C'est un titre d'ouvrage. Un titre d'ouvrage que tu connais, que tu as rencontré. J'aime bien te montrer des choses que les gens connaissent en général. Cet ouvrage, c'est Riyadus Salihin. Alors, tu peux pas me dire que tu connais pas. Tu connais forcément. Riyadus Salihin, c'est l'ouvrage écrit par Sheikh Al-Nawawi, l'imam Al-Nawawi, l'imam Nawawi, rahimahullah. Donc, Riyadus Salihin, ça veut dire les jardins des vertueux. Donc, les jardins, c'est quoi les jardins? Regarde, c'est le premier mot. Alors, le titre, il est calligraphié. Il y a plein de petites, il y a de la petite décoration. Toi, les petits accents que tu vois un peu partout, ça, c'est que de la décoration. C'est de la fioriture calligraphique pour décorer, tout simplement. Toi, alors, le mot riyadu, il est ici. Riyadu. Voilà, donc ça, c'est riyadu. Riyadu, ça veut dire jardin au pluriel. Donc d'ailleurs, ici, tu vois bien que tu as affaire ici. Toi, tu ne peux pas définir que c'est un pluriel. Pourquoi? Parce que si tu regardes la terminaison, bah, il n'y a rien de particulier pour toi. Il n'y a pas de terminaison. Il n'y a pas una, il n'y a pas ina, il n'y a pas atun, il n'y a rien du tout en fait. Il y a juste la lettre dad avec une damma. Avec une damma. Donc toi, voilà, pour toi, c'est juste, tu vois la damma, donc à la limite, tu peux me dire, voilà, c'est le cas rafa. Pour toi, ce mot-là ressemble à un nom singulier. Sauf que si en fait on a affaire à un pluriel brisé. Donc tu vois, comme je l'ai mis dans les notes de cours, les pluriels brisés en fait ressemblent, quand tu connais pas, ça ressemble en fait au nom singulier. Donc ils ont le même comportement. Mais moi je le sais, je sais que ça, riyad, c'est un pluriel. C'est le pluriel de rawda. Le singulier de riyad, c'est rawda. Rawda, c'est un terme que tu as peut-être entendu. Quand on parle de l'endroit dans la mosquée de Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré avec ses deux proches compagnons, Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, cette partie-là, en fait, cette zone du tombeau, on appelle ça Ar-Rawda Sharifa. Ar-Rawda, donc on va dire le jardin. Sharifa, ça veut dire noble en fait. Donc le noble jardin en fait. Donc Riyad, c'est un pluriel. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu as As-Salihina. C'est ce mot-là qui veut dire qu'on a traduit par les vertueux. Dans ce mot-là, par contre, toi, tu repères quoi? La marque du pluriel saint masculin. Tu repères le ina à la fin ici. Regarde. Tu as la kasra qui est en dessous de la lettre ha et tu as le ina ici. Alors la fatha, ils l'ont pas mise, à moins que ce soit ce petit truc ici. On peut la rajouter, je pense que
Alors c'est peut-être ce petit truc, hein. C'est peut-être ce qu'ils ont mis ici en... C'est peut-être ça qui va le... Voilà, je ne sais pas. Donc en tout cas, toi tu repères ta terminaison du pluriel saint masculin. Qu'est-ce que tu peux me dire? Tu peux me dire que tu as affaire au cas, alors pas rafa, mais soit nasb, soit jar. Et ensuite dans ce mot, dans le mot as-salihina, tu peux isoler aussi l'article al. Et qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste le mot salih. Salih. Sauf que quand on va l'écrire tout seul, bien sûr, la lettre ha, elle va ressembler à ça, hein. Salih. Salih, ça veut dire bon, vertueux. Et d'ailleurs, c'est donné en tant que prénom. Comme dans les prénoms arabes, tu as ce mot salih. Et c'est le prénom également d'un prophète arabe. Le prophète Salih, alayhi salam, Salih, c'est un prophète arabe qui porte ce nom. Et tu as aussi le prénom Saliha, le prénom féminin. Donc l'équivalent de Salih, mais mis au féminin. Donc tu vois, dans ce titre d'ouvrage, dans Riyadus Salihin, maintenant tu comprends pourquoi le terme as-salihin, pourquoi il a un petit peu cette forme, pourquoi il a cette terminaison ina, parce que il est au cas, parce que c'est un pluriel et parce qu'il est au cas nasb ou jar. Toi tu peux pas trancher, moi je peux trancher, je peux te dire que ici c'est le cas jar. D'accord? Donc voilà, on termine sur cette note et je te dis à la prochaine leçon, Inch'Allah. Assalamu alaikum.